Savez-vous ce qu'est le beach soccer? Alors si vous n'êtes pas bilingue, c'est tout simplement du football sur le sable ou sur la plage, on va dire, mais c'est surtout sur le sable. Alors qui de mieux pour nous en parler, parce que c'est quand même une institution, en tout cas qui nous est chère dans le Var, qui de mieux pour nous en parler que le directeur de l'équipe de France de beach soccer événementiel, Bruno Ferry. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madi, merci de m'accueillir sur ton plateau ce jour. Très heureux de t'accueillir. Alors pour les intimes, on te surnomme Bubu. Oui, tout à fait. Voilà, c'est mon surnom, on va dire, surnom de terrain, ouais, tout à fait. Donc, très heureux de t'accueillir sur notre plateau. Alors, l'actualité s'y prête, puisque les 16 et 17 septembre, oui. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, a eu lieu une étape en fait de beach soccer, même mondiale, puisqu'il y avait les équipes internationales, l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Tout à fait. Alors, ça s'est déroulé le 16 et 17 septembre. C'était un magnifique événement qu'on a pu créer avec le Football Club Sénois. Il y avait le Rotary avec nous. Il y avait Madame le maire qui a contribué à cet événement. Et beaucoup d'autres personnes. On va dire Christophe Graziani, qui fait partie, c'est un élu de la Seine, que je passe le bonjour, qui est une très belle personne. Bien sûr, qui est passé chez nous pour le match caritatif. Tout à fait aussi, ouais. Il fait de très belles choses. Il y a Monsieur Ludovic Ponton, qui fait partie du département, qui nous a vachement aidé aussi par rapport à pas mal de choses, par rapport à l'organisation. Et c'est vrai qu'on a invité pas mal d'équipes, que ça soit du côté des jeunes, on a fait jouer des enfants sur le terrain, il y avait des U8, des U9, on a fait aussi participer des féminines, et aussi on a fait participer des équipes internationales. Il y avait le Maroc, le Portugal et le Brésil. Et nous, la France, bien évidemment. Alors en plus, c'est vrai que c'est important de souligner la présence aussi du Maroc, parce que voilà, bon gré mal gré, suite à la catastrophe, le séisme au Maroc, ça prenait un sens aussi important de les avoir justement. Donc, comme on voit sur les images finalement, le beach soccer, c'est tout simplement du football sur le sable. Exactement, c'est festif. Il y a beaucoup de gestes spectaculaires, des retournées acrobatiques, il y a des envolées, des parades de gardiens de but. C'est beaucoup de spectacles en bord de mer avec du soleil, quoi demander de mieux. C'est vrai qu'on a un magnifique cadre. Alors là, ça se passait en plus sur la plage des Sablettes, donc à la Seine-sur-Mer. Donc c'est vrai que ça attire aussi beaucoup de monde. Et disons-le tout de suite, l'équipe de France a gagné. Exactement. C'est une fierté de pouvoir gagner, on va dire, sur nos terres, surtout face au Brésil. On sait très bien, on se rappelle de 98, la finale de France contre le Brésil, où on a gagné 3-0. Et là, c'est vrai que quand on a joué contre cette équipe, on se devait, devant notre public, de remporter ce match pour que cet événement soit encore plus fabuleux que ce que c'était. Alors on le rappelle, voilà Bruno Ferry, donc directeur de l'équipe de France de beach soccer événementiel. J'oserais dire, comment finalement ça vous est venu le beach soccer? Est-ce qu'il faut forcément, est-ce qu'on peut commencer par le beach soccer? Est-ce qu'il faut avoir été footballeur, je dirais, traditionnel dans les clubs associatifs? Non, pas obligatoirement. C'est vrai que moi j'ai toujours débuté par le foot à 11, j'ai fait de nombreux clubs dans la région, la Valette, là alors aujourd'hui je suis à la Seine-sur-Mer. Au Football Club Sénois? Exactement. Du coup c'est vrai que le beach soccer, je voyais ça à la télé et je me dis putain c'est un sport assez ludique, assez plaisant, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est de fil en aiguille où on a essayé, où j'ai adhéré, et après j'ai eu la chance de reprendre, de créer le Beach Soccer France événementiel, où on va dire c'est une association qui crée des événements en France, qui rassemble des clubs comme on a fait à la Seine-sur-Mer, et ensuite ce qui nous permet d'aller à l'étranger et d'aller en Italie, au Brésil, en Croatie pour faire des événements là-bas. Donc on peut dire que vous êtes en quelque sorte un des ambassadeurs français, voilà, à travers justement l'association avec l'équipe de France de beach soccer événementiel. Un des ambassadeurs, j'allais dire les plus connus, c'était Eric Cantona. Tout à fait, exactement. Ah, ça c'est une très grande personne. C'est vrai que Eric Cantona, ça parle à tout le monde. C'est un très grand footballeur qui a fait beaucoup de choses au foot à 11 et aussi pour le beach soccer. C'est vrai qu'à un moment donné, il avait arrêté de s'occuper du beach soccer. Bien sûr. Et c'est vrai que ça s'est essoufflé. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de mettre en avant ce sport-là aussi pour lui redonner un coup d'élan. Et il y a aussi pas mal de personnes, d'anciens pros, qui viennent se greffer aussi à notre staff, à notre groupe, pour pouvoir faire plus de communication et mettre en avant ce sport. Alors justement, comme vous disiez, c'est surtout un événement festif, hein, donc comme on l'a vu à la Seine-sur-Mer. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition? On l'espère que ça a plu à beaucoup de personnes. Vu le nombre de personnes et l'engouement qu'il y a eu, je n'en doute pas. Mais c'est vrai qu'on essaye de travailler sur l'année prochaine avec la Seine-sur-Mer pour pouvoir créer cette deuxième édition qui nous tiendrait à cœur et qui recommencerait sur une
une belle étape, sur une autre belle étape. Eh ben écoutez, le rendez-vous est pris, hein, c'est l'occasion de le dire. Et où est-ce qu'on peut éventuellement vous contacter? Admettons si, par exemple, dans le Var, il y aurait des aficionados justement du beach soccer qui aimeraient peut-être travailler avec l'équipe de France de beach soccer événementiel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on a une page Instagram, une page Facebook sur Beach Soccer France IBS, où directement vous m'envoyez un message où je vais répondre. Et ensuite, on prendra contact et on travaillera comme ça sur les plateformes. Eh ben écoutez, encore merci d'avoir été sur notre plateau. On le rappelle, Bruno Ferry, le directeur général de l'équipe de France de beach soccer événementiel. Donc l'occasion de vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir le beach soccer. Et écoutez bien, ça se passe aussi dans le Var et plus précisément et dernièrement à la Seine-sur-Mer. Et sûrement peut-être l'année prochaine, on voit les images effectivement du France-Brésil qui s'est rejoué sur la plage. Eh bien encore une fois, la France a gagné. Nous, ça nous va très bien sur Info 83. Merci beaucoup Bruno d'avoir été sur notre plateau. Merci infiniment. Bonne journée. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs, et encore merci pour votre fidélité.